Bonjour à tous, merci Enza de ce cadeau. Je préfère toujours être plutôt en retrait, donc ça me fait un peu bizarre d'être devant vous et de prendre la parole. Je suis donc au comité, je suis rentré au comité cette année et je suis en charge des métiers du digital. Donc je rapporte sur les métiers du digital au sein du comité. Donc moi je suis Julien Boucher, je travaille aujourd'hui dans une société qui s'appelle Attic, qui est spécialisée dans la communication par l'objet. Donc en fait, vous me direz communication par l'objet, objet et digital, c'est à l'opposé. Ben, pas du tout, je vous expliquerai rapidement en fin d'exercice comment on peut lier les deux. Je voulais d'abord vous parler de ça, c'est que d'ici 2030, on estime que la Suisse aura besoin de 120 000 profils IT supplémentaires. Donc tout ceci lié à l'accélération digitale, à la retraite des personnes en place. Et donc on estime qu'il manquera à peu près 40 000 profils digitaux. Si vous avez des enfants en âge de faire des études supérieures, je sais vers quoi les orienter si j'étais vous. C'est l'Institut d'études économiques de Bâle qui nous donne ces chiffres. Donc là, on va balayer, on estime qu'il y a à peu près 80 métiers aujourd'hui du digital. En 5 minutes, on va pas passer les 80 métiers. Je vais vous en faire 5 ou 6 rapidement, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre eux, que vous ne connaissez peut-être pas. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez plus de précision. Le chef de projet digital, lui, va collaborer avec l'ensemble des équipes sur la meilleure stratégie à adopter en termes de stratégie web. Donc il élabore la communication sur Internet, il va définir les besoins éditoriaux, la politique de communication en ligne, établir le plan sur la communication digitale. Il organise et anime et gère les contenus online sur les différents supports médias. Et ensuite, il va exploiter les statistiques de publication en mode itératif pour essayer à chaque fois d'améliorer le modèle. Donc ce chef de projet digital, en général, il a un profil créatif et il va venir du coup piloter un petit peu les divers projets au sein de la structure. L'UX designer, je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler d'un UX designer. Donc en fait, l'UX designer, il va collaborer avec les graphistes, les développeurs et les chefs de produits. Son rôle, c'est quoi? C'est de se dire, ben moi, je veux que l'internaute, quand il arrive sur mon site, il passe la meilleure expérience possible. Il faut que ce soit le plus fluide possible. Et pour ça, il va élaborer des maquettes. Et ces maquettes-là, il va venir les tester. Donc il va faire ce qu'on appelle des A/B tests. Il va mettre des maquettes en ligne avec ses équipes de développement. Et puis il va voir quelles sont celles qui répondent le mieux à la nécessité d'avoir du lead entrant dans sa base de données. Le lead entrant, c'est quoi? C'est que l'objectif, quand vous avez un internaute sur votre page, c'est de le garder le plus longtemps possible, puis c'est essayer de capitaliser en le faisant interagir avec votre site pour récupérer des données. Ces données que vous exploiterez ensuite en prospection commerciale sur ces gens. 3. SEM, Search Engine Marketing Manager. Donc le Search Engine Marketing Manager, il va regrouper le Search Engine SIA, l'Advertising, et le SEO, le Search Engine Optimization Manager. SIA, on est sur de la publicité online pure. Donc son rôle, c'est quoi? C'est d'améliorer le référencement du site web et d'aller faciliter l'accès des internautes sur votre site à travers la pub. Donc il va piloter tout ce qui est Google Ads, il va piloter tout ce qui est LinkedIn Ads, Facebook Ads, etc. Le SEO, lui, il est sur du référencement naturel, ce qu'on appelle. Le référencement naturel, c'est quoi? C'est comment faire pour être positionné en meilleure page sur Google sans payer. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques. Donc il faut une récurrence de mots-clés sur lesquels vous voulez que les internautes vous trouvent sur votre page. Il faut de la volumétrie de données. Plus vous avez de volume, plus Google, le moteur Google aime ça, et plus l'itération du mot-clé ressort souvent, plus vous allez être positionné haut dans la page. Et enfin, il faut ce qu'on appelle des backlinks. Alors les backlinks, c'est quoi? C'est des liens sortants et des liens entrants avec d'autres sites web qui ont une forte autorité. Si vous avez un site web et que vous êtes cité par Le Temps, par exemple, je conseille fortement d'essayer de demander au Temps si c'est possible d'avoir un lien direct vers votre page web. Parce que Le Temps a une autorité en ligne, donc un pouvoir qui fait que ce lien-là, quand Google le découvre et que ça route vers votre page, vous devenez aussi important sur la thématique en question. Le Community Manager, alors le Community Manager, il va gérer la présence sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on n'a pas idée, mais c'est indispensable
dans une stratégie de référencement. En fait, Google va chercher une présence 360 sur Internet maintenant. C'est plus seulement votre site qui va pouvoir vous permettre d'être bien positionné, mais c'est le fait que votre site a une page LinkedIn, a une page Facebook, a une page Instagram, un compte Instagram, un compte Twitter, etc. Donc c'est cette structure et cet environnement et cet écosystème global qui fait que vous allez avoir un bon positionnement auprès de Google. Le Community Manager, en fait, il est là pour gérer toutes ces plateformes, pour produire du contenu. Donc, en fait, il va faire des posts sur ces diverses plateformes, mais il va aussi interagir avec la communauté et réagir. Growth Hacker, est-ce que ça parle à des personnes, le growth hacking? Le growth hacker, on les retrouve beaucoup dans les startups. Il y a de plus en plus de grosses entreprises maintenant qui font appel à des growth hackers aussi. Growth hacker, c'est quoi? C'est comment je fais pour arriver à industrialiser un petit peu des process d'acquisition de prospects de manière de plus en plus automatique, en passant le moins de temps possible et en dépensant le moins d'argent possible. Ça, c'est le principe du growth hacker. Donc, en gros, l'idée, c'est d'augmenter la croissance commerciale des startups, de se constituer une base de données de prospects. Et voilà. Le data scientist, on en parlera à l'occasion. Coordinateur en cybersécurité, on a notre ami spécialiste de la sécurité, vous mettez un peu de digital dessus, c'est la même chose. Et en bonus, un tips outil qu'utilisent les gros hackers de temps en temps, que je vous donne pour ceux qui ont des entreprises, s'appelle getmail.io. C'est quoi? C'est l'opportunité de pouvoir aller chercher des adresses email sur notamment LinkedIn de personnes avec qui vous avez pu être connecté auparavant et qui ont changé d'entreprise. Si vous n'êtes plus connecté et que vous voulez avoir une adresse email de leur nouvelle entreprise, avec getmail.io, ben vous faites tourner getmail.io et puis en général, il arrive à vous trouver la nouvelle adresse email. Donc après, pour reprendre contact, c'est assez simple. Je vous remercie. Très brièvement, ils ne veulent jamais prendre la parole, après on a le rendre. Vous avez pas le bidon. Tu as été chef de projet de notre site internet, hein, tu l'as lancé sous ton impulsion, merci beaucoup. Peut-être peux-tu en 20 secondes nous dire à qui tu as fait appel comme métier du digital pour le créer? Alors j'ai fait appel d'abord à un UX designer et un graphiste en fait, dont le rôle c'était d'abord de faire des maquettes. Donc juste pour voir si en termes de fonctionnalité on s'y retrouvait, si on trouvait que visuellement ça représentait bien ce qu'était le cercle et puis ça continuait de porter le message que voulait porter le cercle. On a fait appel à un développeur front-end que vous n'avez pas là. Le développeur front-end, c'est quoi? C'est celui qui, quand vous avez un site internet, donc la page du site web classique que vous voyez tous, en fait c'est celui qui va développer toutes ces pages-là. Puis après on a un développeur back-end. Alors le back-end, c'est quoi? C'est quand vous allez vous loguer, donc au cercle, il y a la page internet, puis vous avez un espace membre. Si je me logue sur l'espace membre, derrière, c'est le développeur back-end qui va s'occuper de développer tout ce qui est back-office. Donc c'est les interactions avec les bases de données, c'est la manière dont vous allez pouvoir créer des emails automatiques en fonction des interactions que vous avez, le paiement en ligne, etc. etc. Et puis voilà. Puis après, nous, on avait en plus un chef de projet, pour le coup, en plus un chef de projet purement fonctionnel, dont le métier était d'être informaticien. Donc, c'est mieux pour parler avec des développeurs. Parce que si vous êtes du métier pour parler avec des développeurs, en général, la ligne est un peu brouillée. Donc, il y avait un profil comme ça, qui faisait le link entre les deux. Et enfin, il y avait quelqu'un qui n'était absolument pas du digital. Et c'était ça l'intérêt aussi, qui est membre du comité, qui s'appelle Robin Kress, qui a travaillé dans tout ce qui était process industriel. Et l'idée, c'était quoi? D'avoir quelqu'un comme ça qui n'est pas du métier, c'est déjà de voir si quand on développe quelque chose et qu'on lui met en main, il comprend immédiatement de quoi il s'agit. Et deuxièmement, c'était process industriel. Pourquoi? Parce qu'il nous a permis de garder la ligne toujours. En général, quand vous êtes avec des développeurs, ils ont toujours 50 000 idées, puis moi j'ai 50 000 idées aussi, puis il ne fallait pas perdre le fil. Et le rôle de quelqu'un qui est dans le process industriel, c'est toujours de vous remettre dans le droit chemin en disant ça c'est essentiel, ça on s'en occupera après, ça c'est essentiel, ça on s'en occupera après. Voilà. Merci beaucoup.